Tariq TBN solo. Ouais, d'accord, ok. Celui qui m'impressionne le moins, c'est TBN, on va dire. Tariq, incroyable. Solo, incroyable. Solo, c'est un monstre online en plus. Puis Tariq aussi, hein, on l'avait vu. Hein. Bah, Boko a joué Tariq en top 8 Winner Side, justement. En demi-finale du top 8 où elle avait participé. Et on commence ici avec une jolie petite phase de la part de notre copain Hérisson. Je sais, vous appréciez pas Sonic, mais ici on l'aime. Ici, on l'aime. Et du coup, il vient de jouer contre Crasha, joueur de PT aussi. Mais il a fait donc PT, il a aussi sorti le Brawler et il a sorti le Steve aussi. Peut-être qu'il avait juste la flemme. Ça, c'était un up smash bizarre. Comme quoi, des fois il déconnecte et des fois il connecte d'une manière chelou. Et là, c'est le up B de Carapuce qui va connecter bizarrement. Ok, ok, pourquoi pas. On va trouver l'Edgeguard directement après ce down B. H ne le laisse pas respirer. Ce neutral B était inutile. Mais bon, c'est H. Pourquoi vous tentez pas les spot dodge pour cette homing attack? Parce qu'il les utilise quand même beaucoup. Et c'est vrai que le spot dodge est un sacré contre à la homing attack parce que, à part pari et punir avec un bon out of shield de la homing attack, c'est dur. Vu que Sonic il rebondit quand même assez loin, généralement. Et je pense que le mieux c'est la spot dodge. Mais c'est dur, hein. Je dis pas que c'est simple, hein. Je dis pas que c'est simple, hein, mais il peut le lancer n'importe quand, je suis d'accord. Mais quand il est loin, et là je le fais des fois très souvent de loin, tu peux réagir presque. Et là il a encore, une fois, je vais dire c'est sa spéciale, parce que je te jure, c'est la personne qui trouve le plus souvent ce genre de truc. Reverse, homing attack, back air. Et il a même pas tech et il revient quand même. Ce perso, il est incroyable. Ah. Ouais, Sonic c'est fou quand même. Sonic c'est fou comme perso. Je me demande. Eh, Sakura il devait prendre des sacrés trucs quand il a créé les personnages. Bon après c'est pas que lui qui faisait, il y avait une équipe derrière, mais l'équipe de développeurs des persos, des fois ils ont pété un câble. Genre quand ils ont fait les hitbox du upper et du donner de Air Bizarre, ils ont pensé à quoi ils, se- ils se sont dit quoi genre Les hitbox sont plus grosses que le personnage en lui-même. Ok. Et moi, en vrai, comment ils ont pu penser à designer Sonic de cette manière? H qui est clairement sur le point de 3 stocks Eidou en légende sur cette première game. Mais vous vous êtes déjà posé cette question du... Comment ils ont pu imaginer, joli F-Tilt pour prendre enfin cette première stock de H, que Sonic serait un campeur dans le jeu? Genre, Sonic dans ses jeux, son seul but c'est de finir le niveau très très vite. C'est clairement le but. What the fuck, ça a connecté? Alors ça c'était étrange. Oh ça c'était bizarre. Et on part sur cette game 2. Et oui c'est cher de faire du off, c'est pour ça qu'il faut être soutenu, c'est pour ça qu'il faut quelqu'un derrière. Et c'est pour ça que j'aimerais aider des joueurs parisiens aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui, je sais, pourraient faire plus de tournois si juste on leur offrait l'opportunité d'en faire plus. Et ils pourraient donc perf, être repérés, et derrière avoir une vraie structure, pourquoi pas, pour pouvoir aller à l'étranger, etc., 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 etc. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Capté? À la sauce, tu peux faire les dojos? Ça met bien. Ça met bien. Comme ça aussi, ça met bien. Comme pour la première game, H, il vient trouver l'Edgeguard avec ce down B. Le multi de Sonic, c'est son down B. Le spin dash où ça fait insolite, c'est le side B. Et on va appeler ça le spin dash aussi, qui se charge et qui fonce sur sa cible, c'est le neutral B, qui s'appelle homing attack du coup. Mais ce que Sonic va beaucoup chercher, c'est les reverse, enfin les turnaround neutral B pour trouver des back air derrière, comme il aime trop le faire offstage. Et aussi ce down B, parce que quand il connecte, généralement derrière tu peux trouver un forward air. Et c'est une des seules manières de tuer vraiment toi avec Sonic, de toute façon c'est offstage sur le terrain, à part le smash. Bah... En vrai, il n'y a pas grand chose pour tuer sur le terrain à part son up smash. Le up smash de tout à l'heure était vraiment bizarre. Le back air il va pas tuer non plus très très tôt, à part si c'est sur le côté. La ride de roll au up smash, ça fait mal, ça fait très très mal. Et c'est compliqué ici, hein. Beaucoup de retard contre Sonic. Bon après, l'avantage c'est que c'est pas Sonics. Et que c'est pas parce qu'il a 2 stocks d'avance qu'il va camper et qu'il va juste tourner autour
de Heidou, ça n'arrivera jamais. Oh, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais malheureusement, il n'y aura pas eu de roll-in hein, côté H. Pas de roll-in ici. On aurait dû directement taper après le lock. Mais c'était bien tenté. C'était bien tenté du côté de Heidou. Heidou qui, je le rappelle, vient de nous lâcher une loser run. C'est son 8ème set d'affilée côté loser. Donc pour ceux qui arrivent en cours de route, voilà. Il faut l'endurance aussi dans ce jeu vidéal. Il faut une très 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 bonne endurance, surtout quand tu dois te taper en 8ème set un Sonic très agressif. Ça reste Sonic, agressif ou pas, ça reste Sonic. On catch ce gros dodge. Un peu vilain, hein, côté H, ce dodge. Bon, c'est pas les seules choses qu'il fait qui sont vilaines. Des fois, il fait des choses vilaines, des neutral B bien vilains, genre. On tente ce neutral B ce neutral air en landing, il veut pas passer. Et attention, attention, air bizarre avec de la rage, ça peut tuer à des pourcentages vraiment indécents pour le coup. Donfre B, ça tue. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Mais on a trouvé ce Dawn B directement derrière avec le forwarder en edge guard. Bah bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Et on part en game 3 entre H et Heidou. H et Heidoudou. On est parti. Game 3. Et 10 € pour moi, c'est pas si cher. Enfin ouais, c'est le double de la weekly que je faisais en vrai où j'étais avant. Weekly de Grenoble, c'est 5 €. Ce que je trouve très bien pour un prix de weekly. Jusqu'à 7 €, je trouve ça bien. Après, en vrai, 10 € pour une weekly, ça fait quand même un budget de 40 balles par mois. Hein. C'est quand même pas mal. Mais je sais, les équipements ça coûte cher, les salles ça coûte cher. Le BDE pour le coup, maintenant ils sont dans une salle de fou. C'est trop incroyable. Et comment va se passer cette game 3? Edu qui avait trouvé des solutions en vrai en fin de game 2. Il nous l'a montré. Ok, on a tenté. On a tenté d'amener H à l'autre bout. Jablock et je sais pas si c'était F-Tilt ou Down-Tilt, j'ai pas trop bien reconnu, je connais pas assez bien Carapuce. Je sais plus si c'est le Down-Tilt ou le F-Tilt qu'il utilisait là. Pour la tech chase, je sais pas. 8 € la weekly. Bah 8 je dirais que c'est le max que je mettrais pour une weekly, tu vois. Genre vraiment je mettrais pas 10 balles dans une weekly moi. Si un jour je vais au dojo ou au BDE, j'irai pas pour jouer quoi. J'irai pour regarder. C'est tout. Ok, donne pro EP à double paire B. Ok, le B qui passera pas. Heureusement qu'on a le Spring côté Sonic, côté H. Et on a un bon lead maintenant pour le PT. Et comme je l'avais dit en fin de game 2, on avait senti une petite adaptation et d'où qui prouve là, qui s'est bien adapté. Tenter de drill la tech sur place, c'est pas passé. Backfro qui va enfin prendre la stock. Enfin, enfin, qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Gros neutral B chargé là. On se prend un EPR, une stock complète d'avance pour Heidou. Est-ce que H peut le faire dans cette game 3? Est-ce que Heidou va gagner cette game 3? Par contre, je sens quelques freezes. Est-ce que c'est H? Est-ce que c'est Heidou? Là, vous allez me dire, bah c'est forcément H. H, dernièrement, il ne lag jamais. Mais genre vraiment jamais. Mais c'est des freezes bizarres. Vous savez, tu sais, les freezes où t'as juste l'impression que c'est juste plus en 60 FPS et que ça passe en 30 FPS, tu sais pas pourquoi. Ça va tuer, ça va très bien tuer même. Plus que 53% de retard. Essayez de, si vous trouvez que ça lag trop, vous mettre à l'opposé et taunt. Les taunts, ça fluidifie le jeu. Ah. Ah. Des gros pics de lag là. C'est Nintendo qui nous aime plus, c'est ça? C'est bizarre un peu ce qui se passe comme lag. Ok, ça va tuer peut-être, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 je me rappelle une fois H, il laguait de baiser à un tournoi, il a dû déki en... Non mais avant, H c'était tout le temps. Avant, donc je dirais 2023 et avant, c'est abusé. Faut donner un ami pour les dons, il n'y a pas de taxe sinon. Mais il peut pas parce que c'est un compte professionnel là, moi. Mon PayPal que j'ai mis, c'est un compte professionnel, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. PayPal, si t'as un compte professionnel, bah il y a des frais quand tu reçois de l'argent en fait. Il prend, je sais plus combien, un petit pourcentage. Un tout petit pourcentage, genre. Je sais même pas s'il peut faire en ami. Je sais pas, faut demander. Je vais lui demander.
Parce que après, sinon, il faudrait que je donne mon PayPal perso et je vais pas donner mon PayPal perso à toutes les personnes qui veulent faire un don à l'avenir. Genre, c'est pour dingue. Normalement, tu peux, s'il y a un truc à cliquer avant d'envoyer. Mais c'est bizarre parce que ça m'étonnerait qu'il ait fait autre chose que en ami. Ça m'aurait paru bizarre. Après, essaye de m'envoyer des sous, puis tu me diras si t'as le truc. Juste, tu finalises pas, t'essayes, tu vois. Et H qui prend cette première stock en 54 secondes. Pendant 54 secondes, je ne regardais pas. Mais ouais, c'est sur PayPal qu'il a fait, hein. C'est pas sur la page Streamlabs. Sinon, on aurait eu l'alerte, justement, c'est ce que j'expliquais. Joli lead, Smashville d'ailleurs. Smashville, map préférée de H. Il adore Smashville. Ça n'a pas de sens, mais il adore Smashville. Sonic n'est pas censé aimer les petites maps. Loin de là même. Mais lui, il adore. Alors bon. Et donc, il va venir prendre la stock de H sur ce désavantage. Podingue. Podingue, podingue. J'ai connu mieux, quoi. Là, tu nous as proposé un Desa. Bon. Un Desa, quoi. On va dire ça. Et donc, qui malheureusement n'aura pas pu continuer sa phase. Par contre, il reprend ici directement 54%. C'est bien. Tant qu'il meurt pas, c'est bien. Il a vraiment bien gratté 70% sur H. Il a bien rattrapé le retard, Mister Edu. Edu, il est fort. Hein. Ah, Edu, il a pas gagné 7-7 de suite pour rien. Hein. Il est chaud et c'est totalement even ici dans cette deuxième stock. Et on trouve le spike avec Drac au feu. Bien joué. Quel game 4? Yo, Freddy Fazbear. T'es un mec de la ECR ou pas? Je dis ça parce que Freddy Fazbear, c'était leur délire à Wael et compagnie pendant longtemps là. Cheaté de dingue. Buringan m'avait expliqué que Smashville c'était trop fort pour Sonic. Ah ouais? Ah bah alors, bah y a pas beaucoup de Sonic qui aiment bien. Hein. Je comprends pas. C'est bien pour l'Edgeguard, mais du coup ça fait que la map elle est toute petite, ça fait que Sonic ne peut pas camper, ça fait que c'est pas fou. Enfin c'est ça que je veux dire. Enfin genre, c'est pas dingue. Oh les préjugés, c'est pas un préjugé, juste il s'appelle Freddy Fazbear, ça m'a fait penser à la team Keops et compagnie là. J'ai le droit? Non? J'ai pas le droit? D'accord, ok. En tout cas, bienvenue à toi. Merci pour le follow, ouais. Installe-toi, on est dans le top 4, ça c'est la loser semi. Le gagnant ira affronter Branlix en loser finale. Et le gagnant de la loser finale ira affronter Wayne qui attend gentiment en grande finale. On est ici sur la game 4, il y a 2-1 pour H, comme l'overlay l'annonce. Et enfin j'espère. Ouais c'est bon. Et si ce up smash tue, ça tue. On aura H dans le top 3. Et donc, il va gagner de la thune, bravo. Bravo H, tu vas gagner de la thune.